Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chères sœurs, je suis Aminata, je suis coach en résilience et je suis ici pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel et mental, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Comment prendre soin de son âme et de son esprit dans les moments d'épreuve. Que ce soit que vous traversiez des moments de tristesse, d'anxiété ou de confusion, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. Allah est toujours là pour vous guider et ensemble, nous explorerons des outils, Inch'Allah, pour avancer. Alors en première partie, j'aimerais parler avec vous sur le fait de reconnaître l'épreuve et ses émotions. La vie est faite d'épreuves. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce une bonne nouvelle aux endurants. Donc ça c'est dans la sourate 2, verset 155. Donc il est important de reconnaître ces émotions. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou d'anxiété, c'est une première étape très importante. Et sachez que vous avez le droit de ressentir ces émotions. Et elles ne font pas de vous une mauvaise personne ou une mauvaise musulmane. L'essentiel est de ne pas vous laisser submerger. Maintenant, j'aimerais parler avec vous de l'importance de la patience et de la prière. Dans l'islam, la patience, sabr, est une vertu clé face aux épreuves. Mais patience ne signifie pas tout supporter en silence. C'est un processus actif. Il faut faire de son mieux, tout en plaçant sa confiance en Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la prière est une source de repos et de force. Le repos de mes yeux se trouve dans la prière. Donc prenez le temps de ralentir pendant vos prières. Parlez à Allah comme à un confident. Déposez vos fardeaux à ses pieds et sachez qu'il ne vous laissera jamais seul. Maintenant, je vais vous donner des conseils pratiques pour apaiser son esprit. Donc, au-delà de la spiritualité, voici 3 outils pratiques que vous pouvez utiliser pour calmer votre esprit, Inch'Allah. Outil numéro 1, écrire vos pensées. Vous allez tout simplement prendre un carnet et noter ce qui vous préoccupe. Cela peut considérablement alléger votre charge mentale. Outil numéro 2, prenez de l'air. Sortir par exemple en forêt, dans la nature. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait méditer dans des endroits calmes. Il aimait marcher en silence pour contempler par exemple la création d'Allah. Et cela peut apaiser votre cœur. Et enfin, en 3e outil pratique pour calmer votre esprit, répétez le dhikr. Essayez ce dhikr très simple mais puissant. Hasbi Allahu la ilaha illahu. Hasbi Allahu la ilaha illahu. Ce qui veut dire Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. Répétez-le doucement et sentez la sérénité revenir. Hasbi Allahu la ilaha illahu. Maintenant, je vais aborder avec vous une dernière partie qui va concerner des rappels et encouragements. Inch'Allah. Rappelez-vous, avec chaque difficulté vient une facilité. Allah ne teste jamais une âme au-delà de ses capacités.
Donc lorsque vous vous sentez submergé, retournez à lui, car il est Ar-Rahman et Al-Jabbar, celui qui guérit les cœurs brisés. Et n'oubliez pas, cherchez du soutien, qu'il soit spirituel ou professionnel. C'est une démarche courageuse et louable dans l'islam. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse. En tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à les partager, Inch'Allah, avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. En attendant, je vous invite à vous abonner pour d'autres conseils sur la résilience mentale et spirituelle. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos réflexions ou questions en commentaire. Que la paix et la sérénité vous accompagnent toujours, Inch'Allah. Et à très bientôt.